Bonjour à tous, et aujourd'hui pour suivre l'actualité, vu que son animé va bientôt sortir, je vais vous parler de Blue Lock. Le scénario est écrit par Kanechiro Muneyuki, qui avait déjà œuvré sur Jagan, et dessiné par Nomura Yusuke. Il s'agit d'un shonen manga de sport qui est publié dans le Weekly Shonen Magazine depuis août 2018, et il est bien évidemment de l'éditeur Kodansha. Il y a aujourd'hui 20 volumes sortis au Japon pour 8 exemplaires en France. L'auteur, dans un des mémos qu'il laisse toujours au début de l'œuvre, explique qu'il aimerait qu'on appelle son manga un manga d'action, et honnêtement, c'est vraiment un gros manga d'action. On a la chance en ce moment d'avoir 2 animés de foot qui sont sortis quasiment en même temps, d'un côté Blue Lock et de l'autre Aohachi. Et les deux ne sont vraiment pas comparables. En effet, si je dois comparer Aohachi à un shonen classique, je dirais que ça ressemble à Bakuman. Alors que Blue Lock, ça ressemblerait plutôt à Kuroko no Basket. Aohachi est plus un slice of life sur fond de foot, alors que Blue Lock est un vrai animé de sport complet. Et j'adore les deux. Franchement, c'est quasiment impossible de savoir si l'un est mieux que l'autre, tellement ils sont différents. Et tellement tous les deux sont vraiment très bons. Et donc ça parle de quoi Blue Lock ? Blue Lock, ça commence tout de suite après la Coupe du Monde où le Japon a perdu en 8e de finale. Fort de ce constat de plafond de verre, 2 personnes de la Fédération japonaise de football vont essayer de tout faire pour créer l'attaquant ultime. Et pour arriver à ce résultat, ils vont recruter les 300 jeunes les plus prometteurs au poste d'attaquant et les enfermer pendant 3 mois dans un centre de formation qu'ils appellent le Blue Lock, où on va les soumettre à diverses épreuves, aussi difficiles tant au niveau psychologique que physique, afin de faire évoluer leur potentiel. Et il va s'en suivre une lutte acharnée entre ces 300 attaquants pour décider qui deviendra le meilleur attaquant du monde. Le manga est beau et très bien découpé, les scènes d'action sont vraiment viscérales. Si je devais lui faire des reproches, ce serait pas grand chose, mais j'avoue que je n'arrive pas à retenir le nom de tous les personnages tellement il y en a, et je n'aime pas beaucoup le traitement du personnage de Henry, qui se résume quasiment à une mascotte, alors qu'au départ c'était censé être une femme forte. À part ces petits détails, j'ai vraiment très hâte de voir l'animé qui sortira par le studio d'animation 8 bits. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du manga en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour le prochain épisode.